Une question qui revient souvent sur HubSpot et au moins une fois par an, c'est comment gérer l'attribution de nos leads à nos commerciaux quand ceux-ci partent en congé ou en vacances. En effet, tout le monde a mis en place un système qui soit manuel ou automatique d'attribution de leads sur HubSpot. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune manière de automatiquement gérer le fait qu'un commercial parte en vacances ou non. Ce qui fait que lorsqu'un commercial est en vacances, il continue de recevoir des leads qui ne peuvent pas être traités puisque ce dernier n'est pas disponible. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre ce souci avec un workflow basique et plus ça ira, plus on complexifiera ce workflow pour pouvoir l'adapter à la situation de votre entreprise. Donc la première étape qui va vous permettre de pouvoir gérer le départ de vos commerciaux en vacances automatiquement grâce à HubSpot, ça va être si vous êtes chanceux et que vous avez l'offre Sales Pro Minimum. Grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir une option de workflow qui va s'appeler Rotate Record to Owner. Et comment ça se passe? Donc en fait, votre attribution de lead, elle est totalement automatisée. Et quand vous cliquez ici, vous avez du coup la liste des différents commerciaux qui vont recevoir les leads de manière pondérée et automatique. Si un commercial part en vacances, il vous suffit simplement de retirer le commercial en question et de sauvegarder le workflow. Comme ça, dès qu'un nouveau lead arrivera sur votre CRM, il sera attribué uniquement aux commerciaux restants. Attention, il faut faire attention à bien rajouter le commercial dans ce workflow quand il revient de congé. Donc cette méthode, elle fonctionne si vous utilisez Rotate Between Specific Users. Il y a une deuxième méthode qui va consister, grâce à cet outil de Sales Pro, qui consiste à faire des rotations dans une équipe définie, donc dans une team. Ici, vous voyez que ça va être un peu compliqué. Si un des commerciaux de la team A part en vacances, on ne va pas pouvoir jouer directement avec ça. Et dans ces cas-là, il va falloir du coup utiliser le workflow qu'on va présenter juste après. Cependant, potentiellement beaucoup d'entre vous n'ont pas Sales Pro et j'avais créé une vidéo il y a quelques temps sur comment reproduire cet effet de round robin sur un workflow en utilisant les numéros de téléphone pour faire de la répartition pondérée. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, il y a un lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. L'idée, c'est que là aussi, ça va être compliqué, puisqu'en fait, comme on va faire de la répartition pondérée, où on veut que 20% de nos leads aillent sur Sales One et 80% aillent sur Sales 2, si on supprime cette option, par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on ne règle pas le souci du tout, puisque 20% des leads ne seront juste pas attribués à un commercial. Donc si vous passez par le contact round robin des équipes ou via le workflow que j'ai présenté dans une ancienne vidéo, vous allez devoir passer par le workflow que je vais vous présenter juste maintenant. Donc pour créer un workflow qui va gérer automatiquement les départs en vacances de vos commerciaux, il faut vous rendre dans Automation, Workflow, créer un nouveau workflow à partir de rien. Ça va être un workflow basé sur les contacts, dans notre cas, mais par exemple, si vous voulez faire de l'attribution d'entreprise, rien ne vous empêche de cliquer sur Company Based à la place. On part sur un workflow blanc, on clique sur Suivant, et là, du coup, on va arriver sur notre fameux workflow. Ce qu'il faut définir dans les critères d'inscription, c'est les dates de départ en vacances de votre commercial. Donc, imaginons, nous savons que notre commercial part en vacances pendant tout le mois d'octobre. On va choisir la propriété date de création, create date en anglais, et entre le 1er octobre et le 31 octobre 2023. Donc comme ça, tous les leads qui vont rentrer dans votre CRM pendant le départ en vacances de votre commercial seront concernés par ce workflow-là. Cependant, on veut que ce soit uniquement les leads qui soient assignés à ce commercial spécifique qui soit concerné par le workflow. Donc on va rajouter un filtre ici qui va être Contact Owner, donc propriétaire du contact en français. Et on veut que ce soit le commercial qui part en vacances. Donc dans le cas, on va mettre Sales One. On sauvegarde et qu'est-ce qui se passe ici? Tous les leads qui sont attribués à votre commercial et qui ont été créés pendant ses départs en vacances rentrent dans ce workflow-là. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de cliquer sur plus, aller dans mettre à jour une propriété et on va changer le contact owner. Et
Imaginons que l'on souhaite tout renvoyer vers notre sales2, on sauvegarde et on est bon. Donc grâce à ce workflow, une fois qu'on l'a revu et publié, il va être concentré uniquement sur les dates de vacances, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'actionner le jour J. Dès qu'il est prêt, on peut l'activer et on n'a pas besoin de le désactiver puisque quand il reviendra de vacances, le workflow n'aura plus de nouvelles entrées, donc le Sales 1 récupérera tous les leads qui lui seront attribués après cette date. Donc ça va être le workflow classique et on va vouloir du coup potentiellement rajouter des options pour pouvoir satisfaire tous vos besoins par rapport au départ en vacances. Donc, par exemple, prenons un cas spécifique qui va être, nous voulons pouvoir identifier tous les contacts qui auraient dû être affiliés à Sales1 mais qui se retrouvent affiliés à Sales2 grâce à ce workflow. Pour pouvoir traquer cette donnée, on va devoir créer une propriété qu'on va appeler Original Contact Owner. Donc pour ceci, on ouvre une nouvelle page, on va dans Settings, on descend Propriété et une propriété de contact qu'on va créer, donc c'est Contact Information par exemple, qu'on va appeler Original Contact Owner. Après, vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Et en Field Type, on va choisir Drop-Down Select. Donc ici, vous allez devoir, en termes de valeur, vous allez devoir rajouter le nom de tous vos commerciaux. Pourquoi on va le faire en menu déroulant? Parce que comme ça nous permet de les filtrer facilement, de pouvoir segmenter notre base de données et pouvoir créer des listes de manière beaucoup plus simple. Une fois que c'est fait, on clique sur Suivant et on crée. On revient sur notre workflow, on recharge la page pour être sûr que les propriétés soient bien prises en compte. Et la seule chose qui va nous rester à faire, c'est de cliquer sur le plus entre les deux, de alimenter la valeur de propriété Original Contact Owner et de choisir le commercial qui est parti en vacances, donc dans notre cas Sales1. On sauvegarde. Et grâce à ça, dès que vous allez vouloir savoir quel lead aurait dû être envoyé à Sales1 m'a été envoyé à Sales2 à la place, vous pouvez filtrer grâce à la propriété Original Contact Owner et Sales1. Maintenant, autre cas de figure, on veut faire en sorte que quand le commercial rentre de vacances, il récupère tous les leads qui lui ont été volés, entre guillemets, qui ont été assignés à un autre commercial qui était là juste pour faire du dépannage et on veut que tous ces leads-là reviennent à Sales1. Pour ceci, ce qu'il va falloir faire, c'est de cliquer sur plus, choisir un délai et le délai va être basé sur une date de calendrier. La date de calendrier, ça va être son retour de vacances. Donc potentiellement le 31 octobre ou s'il revient le 1er novembre, mettons le 1er novembre, et il commence à 9h du matin. On clique sur sauvegarder et du coup le workflow va faire en sorte que tout le monde attende, tous les contacts qui vont rentrer dans ce workflow vont attendre la fameuse date du 1er novembre. Donc ils ont été affiliés à Sales2, on sait qu'ils viennent de Sales1 et jusqu'au 1er novembre 2023, on va simplement répéter l'opération inverse. Donc on va redonner Contact Owner. On va redonner la propriété du contact à Sales1. Et en faisant ça, pendant tout le mois d'octobre, les leads seront affiliés à Sales2 et quand il reviendra le 1er novembre, il redeviendra à Sales1. Vous l'aurez compris, si vous voulez par exemple, au lieu de traquer de qui est originaire le contact, vous pouvez faire aussi l'inverse, créer une propriété qui va s'appeler Second Contact Owner, qui va pouvoir permettre d'enregistrer l'information que c'est bien Sales2 qui s'en est occupé avant de savoir que Sales1 l'a récupéré. Pour vous informer que j'ai mis au point une page privée Notion qui s'appelle la boîte à workflow et qui recense l'entièreté des workflows présentés sur cette chaîne. Et pour chaque workflow, vous allez retrouver une fiche technique, un peu de contexte quant à son utilisation, une vidéo tutoriel comme celle que vous regardez actuellement, un blog qui va détailler plus en détail son utilisation et surtout un plan d'action étape par étape pour pouvoir reproduire ce workflow sur votre portail. Le lien est dans la description et continuons la vidéo. Autre cas de figure, maintenant, on ne veut pas assigner un nouveau propriétaire de contact spécifique, mais on veut faire en sorte que
tous les leads entrants pour ce commercial qui est parti en vacances soient répartis de manière pondérée sur tous les autres commerciaux. Donc pour ceci, il suffit de répéter en fait le workflow que j'avais présenté dans cette fameuse vidéo qui va nous permettre de créer une répartition automatique basée sur le fait que notre commercial est parti en vacances, donc toujours basé sur ce critère d'inscription. Donc pour ceci, deux solutions. Soit on va ajouter notre fameux Rotate Record to Owner si on a Sales Pro. Donc on va choisir tous les commerciaux que l'on souhaite qui vont récupérer du coup la propriété du contact de manière automatisée. On sauvegarde. Ou bien sinon, on va répéter notre fameux workflow des numéros de téléphone pour pouvoir répliquer cette fonctionnalité. Donc on va le faire rapidement ensemble. On crée simplement une branche si alors. Donc, on va l'appeler 50% 1. On ajoute un filtre. Donc c'est le numéro de téléphone que l'on ajoute. Si vous voulez plus d'informations par rapport à cette manipulation-là, je vous renvoie vers notre vidéo. Et se termine par 0, 1, 2, 3, 4. Comme les numéros de téléphone sont générés de manière automatique, il y a autant de chances qu'ils se terminent par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, si on prend tous les numéros qui se terminent par 0, 1, 2, 3, 4, on a 50% de chances que les contacts aillent sur la branche numéro 1. On va ajouter une deuxième branche qu'on va appeler 50% 2. Et en ajoutant un filtre, on répète l'opération, on choisit la propriété de téléphone, se termine par, et là du coup on va compléter avec les chiffres qui nous manquent. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir affilier de manière pondérée l'appartenance à tel ou tel commercial. Donc on veut que la moitié aille sur Sales 1 ici. On peut cloner cette action et la mettre en dessous. Et on va juste vouloir modifier ici le nom. On sera Sales 2 ici. Donc de cette manière-là, on retrouve la même chose quand un commercial, donc Sales 1, part en vacances entre le 1er et 31 octobre. De manière aléatoire, 50% des leads iront sur Sales 1 et 50% iront sur Sales 2. Bien sûr, vous mettez les commerciaux que vous voulez, etc. Rien ne vous empêche de répliquer les différentes suites que l'on a vues ensemble pour rétablir l'appartenance du lead à son propriétaire originel en refaisant la même étape. Donc on va rajouter ici Calendar Date, on va choisir le 1er novembre et on va choisir 9h du matin. On sauvegarde et du coup, à la suite de cette action-là, on va pouvoir redonner la propriété de notre contact à Sales 1 qui est ici. Et pareil, pour la branche numéro 2, on va pouvoir même simplement choisir Go to Action, le brancher ici. Et de cette manière, on a réussi à avoir une répartition pondérée entre les commerciaux restants qui vont, à la fin des vacances, reperdre la propriété de son contact pour la redonner au commercial original. Et la dernière chose que je voulais vous présenter avec ce workflow, c'est que potentiellement, vous n'avez pas seulement envie d'attribuer les nouveaux contacts entrants à d'autres commerciaux, mais vous pouvez aussi vouloir faire en sorte que d'autres commerciaux reprennent le travail en cours avec d'autres leads qui sont qualifiés, par exemple, ou qui appartiennent à certaines caractéristiques qui appartiennent au commercial qui part en vacances. Donc pour ceci, il suffit de modifier les critères d'inscription et on va simplement rajouter une branche OU. Donc en gros, grâce à ce workflow-là, on aura tous ceux qui sont créés pendant les dates de vacances et les contacts qui vont correspondre à vos critères. Donc le contact principal, c'est la propriété principale, c'est dire que le propriétaire de contact est toujours notre commercial en vacances. Et par exemple, si vous voulez que tous les leads qualifiés et plus soient transférés vers d'autres commerciaux, vous avez simplement besoin de cocher toutes ces cases-là.
Et le dernier critère à ajouter est de dire que les contacts sont créés avant la date de retour en vacances, qui est du coup ce qu'on avait dit le 1er novembre. On sauvegarde et du coup qu'est-ce qu'on aura? On aura d'un côté tous les leads qui sont créés pendant les départs en vacances qui seront concernés par le workflow et tous les leads qualifiés qui sont dans un processus avancé dans leur parcours d'achat qui seront redirigés jusqu'à la date de retour qui est le 1er novembre. Attention, si vous mettez en place ce groupe 2, il faut activer le workflow uniquement le jour ou bien la veille que votre commercial part en vacances. Sinon, comme on peut pas avoir de garde-fou en termes de date, si vous le faites avant, pendant l'exercice de votre commercial, il perdra du coup l'accès de tous ces leads qualifiés et ça peut être un peu problématique. Donc avant de finir cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler 3 petites choses que tout commercial doit faire avant de partir en vacances. C'est premièrement de mettre à jour son lien de meeting HubSpot pour éviter que des leads puissent prendre rendez-vous avec eux lorsqu'ils ne sont pas disponibles, bien programmer ses emails automatiques de « je suis en vacances, je reviens bientôt » et de notifier l'admin HubSpot de l'entreprise pour être sûr qu'il puisse du coup préparer les workflows en conséquence et être sûr que tout se passe sans encombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme mentionné précédemment, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours le lien en description vers la boîte à workflow qui vous permettra de retrouver l'entièreté des workflows présentés sur cette chaîne. C'était Grégoire, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.